tous et bienvenue sur la chaîne du Mahon Meir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir le Rav Ben Ishai. Bonjour. Shalom. Alors aujourd'hui, on va parler d'un thème particulier, c'est l'éducation des enfants. Et il faut savoir que dans le judaïsme, la transmission est une notion phare. C'est elle qui maintient le peuple d'Israël et ses composantes à travers les générations. Et cela passe évidemment par l'éducation des enfants. Alors, comment éduquer ses enfants, comment en Israël spécifiquement faire grandir ses enfants quand on a un nouvel immigrant et que le fossé se crée, jusqu'à où doit-on mettre les limites avec nos enfants, autant de questions auxquelles j'invite le Rav Ben Ishai à répondre. Alors ma première question est de vous demander, est-ce qu'il y a un particularisme juif dans l'éducation d'un enfant où tous les modèles sont bons à prendre? Je pense qu'on a à apprendre de tout le monde, mais il est certain qu'il y a quelque chose de très particulier à l'éducation juive. Le but de l'éducation, c'est de faire précisément apparaître cette identité, une identité que nous transportons nous depuis des milliers d'années. Nous sommes très fiers de nos ascendants, qui sont Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui ont réussi à mettre sur pied un peuple qui est devenu éternel. Donc ils ont sûrement investi en nous des valeurs et des contenus d'ordre moral et spirituel qui ne nous n'ont jamais quittés. Alors, le but de l'éducation, je pense qu'on doit comparer ça à l'agriculteur. Les parents sont des gens qui ont semé, et évidemment l'agriculteur ne peut pas se contenter de semer. Il doit ensuite continuer son travail. Continuer son travail, ça veut dire accompagner ces pousses qui ont été mises en terre, en les arrosant, en amenant de l'engrais, en créant les conditions idéales qui permettront à ces grains qui ont été déposés de grandir comme il faut. Si on abandonne les grains sans qu'on ait soin d'eux, il est clair que soit ça ne va pas réussir, soit on risque d'avoir des résultats qui ne sont pas les résultats qu'on attendait. Mais je ferai quand même un certain nombre de remarques à ce propos. L'agriculteur ne tire pas les pousses vers le haut. Il se contente de créer le climat. Il se contente de créer tout ce qui, dans l'environnement de ce qui a été planté, permettra à ces semences d'apparaître, de grandir et finalement de donner une récolte qui sera la meilleure. Je pense que l'éducation est une éducation en Israël qui n'est pas coercitive. Il y a une grande différence ici et très souvent les gens sont surpris parce que on a connu l'éducation qui s'appelle l'éducation à la française, qui est une éducation qui est accompagnée d'une discipline très sévère. En réalité, c'est peut-être un domptage, mais l'éducation n'est pas dompter l'enfant. L'éducation est au contraire la méthode qui permet de faire apparaître le meilleur qui se cache en chacun de ces enfants. Nous créons les conditions, le climat, et ce climat doit être un climat sain, un climat où l'enfant peut s'épanouir, où on l'encourage à faire apparaître ce qu'il a en lui. On l'encourage à faire apparaître sa véritable identité. Pour ça, on lui fait remarquer qu'il a une longue lignée qui l'accompagne depuis longtemps, qu'il y a des trésors qu'il va découvrir. Et les enfants ont un intérêt tout à fait naturel pour tout ce qui leur est présenté quand ils sentent que ça les concerne. Quand on va raconter à nos enfants d'où ils viennent, quels étaient leurs ancêtres, quelle a été notre histoire, des chapitres extraordinaires que le peuple d'Israël a traversés, et que finalement il en est le résultat, et qu'il a le mérite de se retrouver des milliers d'années après, là où ses ancêtres étaient, et d'où ils ont dû malheureusement partir, et ces villes qu'ils ont dû quitter, il va être émerveillé. Pour lui, ça va être quelque chose de tout à fait vrai et authentique, de revenir de là où en fait
il était parti. Alors, l'éducation juive est une éducation qui amène beaucoup de connaissances dans tous les domaines. La Torah réclame d'élargir l'esprit, réclame de fournir, non seulement comme les mamans le font si bien, une nourriture qui est donnée au corps, mais une nourriture qui est donnée à l'âme. Et l'éducation, c'est avoir soin de précisément cette nourriture. Alors, je pense que au départ, il va y avoir un changement. Quand les familles font leur aliyah en Eretz Israël, elles vont constater que les systèmes sont différents. Alors, évidemment, ça ne veut pas dire pour autant que on ne doit pas être présent. On doit être très présent. On doit être très présent et surtout accompagner dans un premier temps l'intégration de nos enfants. Très souvent, on parle de l'intégration des Olim. Mais quand on parle de l'intégration des Olim, on parle toujours de l'intégration des adultes. Mais il faut savoir que les enfants aussi ont besoin de passer par un processus de connaître. Ils le font très rapidement, bien plus rapidement que les adultes, mais ils ont besoin aussi d'être accompagnés dans cette découverte et qu'on les aide à découvrir les bonnes choses, à éviter les écueils, qu'on leur donne les moyens de vouloir s'identifier avec la terre où maintenant ils vivent, et surtout savoir que maintenant ils deviennent une partie de l'histoire du peuple qui est revenu sur sa terre. L'histoire du peuple sur sa terre porte un nom, ça s'appelle la Bible. Le peuple d'Israël a vécu sur cette terre, et par son histoire, il a écrit le livre le plus extraordinaire du monde, le plus connu, le livre le plus impressionnant que personne ne peut égaler. Aucun auteur n'a jamais réussi à égaler. Et qu'est-ce qu'on doit dire à nos enfants? Vous savez, par notre histoire présente, par notre histoire moderne, aujourd'hui, nous continuons d'écrire la Bible. Bientôt, vous allez voir, tout ce qui est décrit dans la Bible finira par réapparaître. Les enfants s'identifient avec cela. On doit donc les remettre en contact avec quelque chose qui a été occulté pendant des milliers d'années. On doit leur enseigner, on doit évidemment les conduire vers ces valeurs qui étaient les valeurs de nos ancêtres. On doit les amener à respecter les règles de conduite qui ont fait que nos ancêtres ont réussi et finalement on en est leur aboutissement. Les parents, par exemple, on prend ce cas là des nouveaux immigrants, surtout en Israël, mais et il faut que l'enfant sache. Mais le problème, c'est que des fois, les parents ne savent pas et eux-mêmes sont bouleversés par ces changements. Et à l'école, l'enfant apprend tout cela, mais les parents de l'autre côté ne Vous avez tout à fait raison. Et c'est pour ça que, à mon avis, il y a un certain nombre de mesures à prendre. Premièrement, les parents doivent se préparer à 2 fois l'aliyah. La première aliyah, c'est une aliyah qui les a fait venir géographiquement en Israël. La deuxième aliyah, obligatoire, c'est monter alors qu'on est déjà en Israël. Mais monter cette fois-ci, non pas dans un déplacement horizontal, mais un déplacement vertical. On doit s'élever. Si on vient en Israël sans chercher à s'élever, on risque de perdre ce qu'on avait et de ne pas gagner ce qu'on aurait pu avoir. Donc, si on veut que nos enfants réussissent, on doit très rapidement trouver un cadre, une communauté, des rabbanim, une étude, tous les moyens, l'étude de la langue par exemple. Il ne peut pas y avoir un tel fossé où finalement les enfants très rapidement vont apprendre la langue, comme on apprend quand on va dans n'importe quel pays, et les parents restent en arrière. Et pendant des années et des années, ils vont continuer à se servir de la langue qui était leur langue d'avant, sans pouvoir rattraper. Alors, je pense qu'ils doivent avoir conscience de ça, et on doit les amener aussi à cette conscience, et on doit rechercher soi-même à faire partie de cette nouvelle aventure. Ne soyons pas des acteurs. Ne soyons pas seulement des spectateurs. Ne soyons pas seulement ceux qui sont de côté. Soyons aussi les acteurs
de cette alia vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis de nos enfants. Et je pense que les enfants vont être émerveillés de voir comment leurs parents progressent en même temps qu'eux, que leurs parents font des découvertes et qu'eux aussi découvrent, et que cette découverte ensemble de tout ce qu'il aurait maintenant amené dans le cadre de l'Alia ne fait que renforcer le lien. On va trouver le moyen finalement de se retrouver, d'étudier ensemble, de parler, de faire des excursions, de découvrir le peuple, de découvrir une histoire, de découvrir une terre, de découvrir finalement qui on est. Alors, dans une famille, il y a un père, il y a une mère. Quel est le rôle de chacun? Est-ce qu'il est si distinct que ça? Qu'est-ce qui aujourd'hui les distingue en 2017, à l'heure où on met l'égalité sur le devant de la scène? C'est vrai, une famille a deux éléments qui vont s'harmoniser, c'est la vie de couple, et qui vont amener un équilibre. Il y a des éléments qui vont être amenés par le père, par sa personnalité, il y a des éléments qui vont être amenés par la mère et sa personnalité. Je pense que il faut que les deux soient conscients qu'ils ont à se mobiliser, chacun dans leur domaine. Il est difficile de donner des définitions a priori. Il y a des mères qui sont plus disponibles que les pères, il y a des pères des fois qui sont plus disponibles que les mères. Chacun doit amener. Je pense que la mère va amener une confiance. Et là, je voudrais dire un mot. Les enfants sont très sensibles à cette démarche de l'Alia. Ils entendent ce qui est dit dans le cadre du couple, dans le cadre de la famille. Ils voient comment les parents sourient, ou les parents sont mécontents, où les parents souffrent des difficultés qu'ils traversent. Alors, il y a des difficultés, elles existent. Mais si l'enfant a le sentiment que les parents décident qu'ils ont fait le bon choix, qu'ils sont prêts à affronter les difficultés avec courage, qu'ils sont prêts à s'encourager réciproquement. Des fois, le père, par exemple, doit trouver un emploi. Et ça peut créer, évidemment, des difficultés. Mais la mère l'encourage en faisant part de sa confiance. L'enfant capte tout cela. Évidemment, réciproquement. Des fois, une mère a des difficultés. Elle accompagne ses enfants à l'école. Elle n'arrive pas toujours à communiquer. Le père doit accompagner en prenant sa part de responsabilité. Ce sentiment que l'enfant a, que les parents, et j'ai rencontré des familles comme ça, et les résultats ont été extraordinaires. Extraordinaires. Les enfants ont grandi, les enfants se sont développés, ils ont réussi, et ils sont arrivés finalement à devenir une partie, ce qui était imaginable il y a 5 ans, 10 ans pour ses parents, une partie de notre histoire, une partie de la réussite de ce peuple. Aujourd'hui, on n'a plus à tellement raconter, bien qu'on doit le faire, la réussite du peuple d'Israël sur sa terre. La réussite israélienne est une réussite qui sert aujourd'hui d'exemple au monde entier. Il faut se joindre à ça, il faut en parler, il faut que les parents soient conscients de cela. Il faut qu'ils créent cette ambiance qui permet à l'enfant d'avoir confiance. Le choix était bon. Dès que, si les enfants ont le sentiment que les parents hésitent après avoir fait ce choix-là, ça va créer en eux aussi des difficultés, peut-être qu'on aurait... Pourquoi nous avoir sacrifiés à vos difficultés? Alors, les parents, aujourd'hui, trouvent, par exemple, en Israël, un public francophone extrêmement vaste. Ce public-là, ce sont des gens qui ont fait leur alia récemment ou même avant, qui ont déjà leur place. On a beaucoup de facilité à trouver des gens qui vont nous conseiller, nous conduire, qui vont nous donner des bons conseils pour éviter les échecs dans le choix des écoles. Il y a aujourd'hui des organismes qui se spécialisent dans cela. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas rester enfermé sur soi-même
On a débarqué, on est à la maison, on ne sait pas quoi faire, on rencontre des portes qui semblent fermées. Il faut tout de suite, de plein pied, vouloir précisément s'intégrer. Et par là, les enfants trouvent facilement ce chemin. On leur parle, on leur explique quelle a été la raison de notre choix. Pourquoi est-ce qu'on a fait ce choix? Et on prend les enfants, on fait l'alia, mais on n'a pas expliqué aux enfants. Un individu a besoin de comprendre le pourquoi de ses actes. Les enfants suivent leurs parents, mais ils ont besoin de savoir pourquoi ce choix a été fait. Plus ils seront conscients de la raison du choix, plus ils auront envie d'être une partie de la réussite du choix. Voilà. Rav Ben Ishai, merci beaucoup pour ces bonnes paroles et ces mots encourageants. Merci à vous de nous avoir suivis. Évidemment, vous pouvez réagir toujours à nos vidéos, donner votre avis et poser des questions au Rav. Merci infiniment et on se retrouve bientôt sur la chaîne du Machon Meir. Merci.